Ce que je souhaite pour Haïti, un véritable état de droit. Les problèmes politiques, économiques et sociaux d'Haïti sont largement dus au non-respect des règles de droit établies. L'instabilité politique chronique est provoquée par la violation des règles constitutionnelles, électorales et administratives. De même, on ne respecte aucune échéance électorale. De même, on recourt à des moyens illégaux pour prendre, tenter de prendre ou garder le pouvoir et aussi l'exercer. Les formes de justice prévues par la Constitution sont soit inefficaces, soit non organisées, soit non fonctionnelles. La justice judiciaire fonctionne de manière peu satisfaisante. Les conditions de travail du personnel judiciaire laissent à désirer. La formation des magistrats doit être renforcée. Le choix des juges au niveau de la Cour de cassation ne peut se réaliser de manière fantaisiste et sans souci de l'intérêt général. La justice judiciaire n'est pas encore un pouvoir, mais un service public. Son indépendance ne doit pas seulement se concevoir par rapport au pouvoir politique, mais aussi par rapport aux interférences des particuliers. Elle doit être encadrée. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, disait Montesquieu. Il faudrait éviter de créer une institution sans contrepoids qui ferait remettre en cause l'indépendance tant recherchée. La justice administrative est méconnue et fonctionne de façon aléatoire. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, à qui est attribuée cette seconde fonction, semble privilégier la fonction de contrôle des finances publiques, même si elle n'arrive pas à produire le rapport annuel sur l'efficacité des dépenses publiques exigé par l'article 204 de la Constitution. Pour parvenir à l'état de droit, il faudrait lui enlever la compétence de rendre la justice administrative. L'État est un sujet de droit comme les autres. Il commet des abus à l'endroit des administrés et de ses propres agents. La violation du droit des administrés et des agents publics doit être valablement sanctionnée par des juges investis de cette seule mission. La Cour supérieure des comptes, amputée de ce greffe mal conçu, devra se concentrer sur son véritable rôle de contrôle des comptes, principalement pour pouvoir octroyer chaque année des charges à des ordonnateurs autres que les ministres et pour faciliter le travail de la commission bicamérale de décharge chargée de rapporter sur la gestion financière des ministres à qui les deux assemblées parlementaires doivent donner des charges. Article 223 de la Constitution. La justice politique n'a jamais fonctionné à notre connaissance. La Haute Cour de justice, prévue pour juger notamment le président de la République, le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État pour crimes de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, n'a jamais été mise en place. La Chambre des députés, qui doit prononcer la mise en accusation, et le Sénat, qui doit s'ériger en haute cour de justice, sont toujours aux abonnés absents. On accepte de se référer aux officiers du parquet, qui sont incompétents, rationnés, personnés. La justice constitutionnelle est inefficace puisqu'elle ne se limite, dans l'état du droit constitutionnel, qu'à un contrôle exercé à la suite d'un recours survenu à l'occasion d'un procès ou lorsque l'une des parties soulève l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. En d'autres termes, tant qu'il n'y a pas de litige porté par devant un juge,
on ne peut attaquer une loi en constitutionnalité. Et la loi qui sera déclarée inconstitutionnelle par la Cour de cassation ne sera pas privée d'effet. Elle continuera à s'appliquer dans d'autres cas. C'est ce qu'on appelle le contrôle par voie d'exception, par opposition au contrôle par voie d'action. L'amendement constitutionnel qui prévoit à la fois le contrôle par voie d'exception et le contrôle par voie d'action se trouve dans une controverse politique quant à une nouvelle publication. Au fait, quelle est la vraie version de l'amendement constitutionnel? L'établissement de la vraie version devrait faire l'objet d'une large diffusion dans le pays avant toute publication dans le Moniteur. Un amendement ne concerne pas seulement les pouvoirs publics et un petit groupe, mais tous les citoyens. De toute façon, il faudrait instituer un nouveau système de constitutionnalité qui doit concerner la loi, les règlements de l'exécutif, les conventions internationales, le règlement de la Chambre des députés et celui du Sénat et certains actes parlementaires. La justice électorale n'est pas assez protectrice des droits des candidats et des électeurs. Elle fait du Conseil électoral juge et partie à la fois. Sur la base d'une fausse interprétation de l'article 197 de la Constitution, la loi électorale interdit le recours externe contre les décisions du Conseil électoral permanent. Or, un recours juridictionnel externe doit être prévu contre les décisions du Conseil électoral. Il est une protection pour les justiciables électoraux et constitue un moyen pour dissuader de recourir à la violence lors des conflits électoraux. Le fonctionnement de ces différentes formes de justice est indispensable à l'état de droit. Celui-ci est une garantie pour la stabilité du pays, les investissements haïtiens et étrangers et le développement du pays. Il n'y aura pas de progrès économique ni de progrès social sans un état de droit, qui est le préalable à tout. L'état de droit est premier, il est transversal, il contribue à l'éducation, à la création d'emplois, à la protection de l'environnement. Il implique aussi l'application des normes relatives à la construction, à l'urbanisme, à la passation des marchés publics, aux dépenses publiques, à la création et au contrôle des institutions d'enseignement supérieur, universitaires et non universitaires, et à l'utilisation de la gourde comme seule monnaie d'échange et de transaction sur le plan interne. L'état de droit requiert que les élections soient organisées à temps, que le budget soit voté à temps, que le contrôle de l'exécution du budget aboutisse chaque année à l'octroi de décharges ou non aux ordonnateurs des dépenses publiques, ministres, directeurs généraux d'organismes autonomes par exemple. Que le Parlement ne gouverne pas et remplisse efficacement les attributions de législation et de contrôle. Que le gouvernement gouverne et n'exerce pas les attributions du Parlement. Que les collectivités territoriales remplissent les attributions administratives qui leur sont dévolues par la loi. Que la carrière des fonctionnaires soit organisée et respectée. Que les droits des travailleurs du secteur privé soient garantis. Que les conditions de travail des journalistes du secteur public et du secteur privé soient améliorées. Que si la presse se définit comme un pouvoir, ce pouvoir soit encadré par la loi. Car il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Que l'État soit au service de toute la population. L'état de droit ne signifie pas l'application figée du droit. Il est facteur d'évolution du droit. Donc, le choix que le pays doit faire est entre l'effectivité de l'état de droit, garant de l'ordre, du développement, de la bonne image internationale, et la continuation du désordre, facteur d'instabilité chronique, de la misère abjecte
et du discrédit international. Voilà pourquoi nous souhaitons et même préconisons l'établissement et le fonctionnement d'un état de droit en Haïti pour l'année 2012 et pour toujours.